Bonjour à tous, je suis Sébastien Le Guascos, le cofondateur de Civic. Civic est le réseau social de la vie publique qui va reconnecter les citoyens aux élus, les 618 000 élus, les candidats aux élections, les collectivités, autour d'une plateforme dédiée à la vie publique. Alors pourquoi Civic? 3 chiffres principaux. Le premier, c'est que le constat est assez fort. 88% des citoyens pensent que les responsables politiques ne prennent pas en compte ce qu'ils pensent. Premier indicateur assez fort. Le deuxième, c'est que 66% des citoyens pensent que la démocratie ne fonctionne pas bien. Et enfin, aux dernières élections régionales, 63% d'abstention chez la génération des électeurs 18-30 ans, qui est vraiment la génération Facebook, donc la génération qui arrive, qui va voter de plus en plus. Et partant de ce constat, nous avons créé vraiment cette plateforme, Civic, qui a pour but de reconnecter tous les acteurs de la vie publique, citoyens, candidats, collectivités, autour de fonctionnalités adaptées à la vie publique. L'idée était de créer un écosystème de la vie publique vraiment dédié à ces fonctionnalités-là, comme peut l'être Facebook pour la vie privée, LinkedIn pour la vie professionnelle. On s'était dit qu'il manquait un écosystème vraiment dédié à la vie publique, tout en conservant des fonctionnalités et des codes qui sont aujourd'hui rentrés chez les utilisateurs dans leurs usages. Donc clairement, Civic reprendra les codes des réseaux sociaux déjà existants pour que l'utilisateur se retrouve assez facilement dans les fonctionnalités de base, tout en créant vraiment des fonctionnalités adaptées à la vie publique. Autre fonctionnalité assez phare qui différencie Civic et qui lui donne de la valeur, c'est la notion d'évaluation. Sur la plateforme de Civic, vous pourrez évaluer l'action des élus, évaluer la candidature des candidats aux élections présidentielles, aux élections législatives, aux élections municipales. Et vous pourrez également évaluer de manière indépendante les idées qui seront postées par les citoyens. Vous pourrez également évaluer les propositions des élus, des candidats pendant des périodes électorales. Donc une vraie notion d'évaluation et clairement un vrai parallèle par rapport à TripAdvisor, mais notamment par rapport à la vie publique. Alors ce que je vous propose, c'est vous faire une petite démonstration de l'application. Donc vous téléchargerez sous 2-3 semaines l'application sur iOS et Android. On vous préviendra bien entendu du lancement. Vous pourrez vous connecter via les réseaux sociaux déjà existants, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google. Ou alors, si vous faites partie des 50% des gens qui n'utilisent pas de réseaux sociaux, vous pourrez, de manière traditionnelle, créer directement un compte. Ensuite, vous devrez renseigner votre ville, votre quartier, votre date de naissance. Et point très important, nous demandons systématiquement à tous les utilisateurs de Civic de renseigner leur numéro de portable et de confirmer leur compte par un SMS. Pourquoi? Notamment pour permettre d'éviter que les utilisateurs se lâchent trop sur les réseaux. On pense que le fait d'engager son numéro de portable et de le confirmer par SMS, c'est un acte fort qui va vraiment dissuader certains utilisateurs mal intentionnés. Deuxième chose, vous verrez tout à l'heure qu'on peut évaluer l'action des élus et on pense également qu'avec le numéro de portable, on évitera les multi-évaluations ou alors il faudra que notre utilisateur ait 10 portables différents pour évaluer 10 fois la même personne, ce qui a priori est assez rare. Alors, on s'identifie sur la plateforme soit en tant que citoyen, soit en tant qu'élu, candidat ou collectivité. Et ensuite, on reprend possession de son profil. Comme vous le savez sur Civic, les 618 000 élus sont déjà présents dans la plateforme, de même que aujourd'hui les 11 candidats aux élections présidentielles et demain les candidats aux législatives. Donc un élu qui veut reprendre possession de son profil choisit dans la base de Civic qui il est et il peut ainsi adhérer aux fonctionnalités de Civic. Ensuite, on arrive directement sur la page de l'élu. Là, on prend l'exemple d'un élu qui a déjà pris possession de son profil. On retrouve bien tout le bloc d'évaluation de son action de la vie publique. En l'occurrence, cet élu a 257 évaluations et est suivi par 535 utilisateurs de Civic qui retrouveront, vous verrez tout à l'heure, dans leur fil d'actualité, toutes les actualités, les propositions, les actions de l'élu. En l'occurrence, l'élu est une élue municipale, est également une vice-présidente d'une agglomération. Donc on retrouve également tous ces mandats sur sa page de Civic. On retrouve également les actions de l'élu qu'elle a publiées. Chaque action, chaque proposition, chaque idée est attachée systématiquement à une géolocalisation, à un quartier, si la proposition concerne directement le quartier, à une ville, à un département, à une région ou même un pays, parce que certaines idées citoyennes concernent vraiment le pays ou même l'Europe. Ensuite,
on devra également choisir un thème. Donc chaque action, chaque proposition sera rattachée à un thème et à une géolocalisation. Et ensuite, les citoyens, utilisateurs ou même autres élus pourront directement évaluer les actions, les propositions des élus et des candidats et recevront directement l'actualité des élus dans leur fil d'actualité. De la même manière, l'élu ou le candidat pourra directement synchroniser son Facebook, son blog, son Twitter directement sur Seaweek pour qu'enfin le citoyen n'ait qu'un seul point d'accès sur un seul réseau social dédié à la vie publique et qui retrouve dans son fil d'actualité l'intégralité des tweets, des Facebook, des informations du blog, de l'élu ou du candidat sur un seul outil. Alors nous avons la même interface pour les candidats aux élections. Et point très important sur Seaweek, c'est qu'on veut vraiment redonner de la place aux citoyens et à la société civile pour de l'implication forte sur la démocratie participative. Donc vous, citoyens, vous pourrez directement prendre possession de votre profil et vous pourrez publier vos idées citoyennes pour votre quartier. Vous avez une idée pour rajouter un dodan en face de chez vous parce que les voitures vont trop vite. Vous rajoutez une idée citoyenne de rajouter un dodan. Vous indiquez le thème, en l'occurrence la voirie. Et les autres citoyens de votre quartier pourront directement évaluer votre idée citoyenne de la même manière que les propositions pour les élus tout à l'heure, sous forme d'étoiles à la TripAdvisor, pourront également commenter directement les idées citoyennes pour qu'il y ait du débat, pour qu'il y ait de l'amélioration continue. Et les évaluations, vous pouvez les changer en temps réel, c'est-à-dire que s'il y a des commentaires qui vous semblent pertinents et que vous voulez modifier votre évaluation de l'idée, vous le pouvez en temps réel, dans un sens comme dans l'autre. En tant que citoyen, vous pouvez également publier l'actualité de votre quartier, qui vous concerne ou qui vous semble important, et vous pouvez présenter ou pas votre profil et vos croyances politiques ou pas. Seaweek laisse vraiment la possibilité à chacun d'utiliser les fonctionnalités de Seaweek comme il le semble. Point très important, on a voulu mettre en place un module d'encouragement. L'idée, c'est que les citoyens qui publient des bonnes idées, qui sont impliqués dans leur quartier, ou dans leur ville, ou pour leur pays, c'est que les autres citoyens puissent les encourager. Donc en l'occurrence, ce citoyen-là a aujourd'hui 30 encouragements de ces citoyens qui va lui permettre d'être motivé et de continuer à publier des bonnes idées, des dysfonctionnements dans la commune ou de faire des propositions réellement pour son environnement. Et l'idée aussi, c'est que les citoyens les plus encouragés, vous allez le voir tout à l'heure, vont remonter dans les fiches géolocalisation. Et l'idée, c'est que les citoyens les plus encouragés soient repérés par les élus, par les collectivités, et que demain, peut-être, les élus soient des futurs candidats aux élections et des futurs élus. Et l'idée, c'est encore une fois de renouveler la classe des élus via la société civile pour que les citoyens qui souhaitent s'engager rentrent dans le système de la vie démocratique et soient, pourquoi pas, demain, nos futurs élus. Alors, vous retrouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intégralité des flux d'actualité, des propositions, des dysfonctionnements, des idées citoyennes sur votre fil d'actualité, des gens, des profils que vous pouvez suivre. Vous pouvez consulter le détail d'une idée, la commenter comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et point très important, si vous voulez retrouver les idées ou les propositions de votre commune, chaque collectivité, donc les 36 000 collectivités, ont déjà leur fiche collectivité dans la plateforme Seaweek. Et vous avez la possibilité donc du coup de suivre l'actualité de la commune, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une idée citoyenne, une proposition, un dysfonctionnement sera remonté dans la commune, vous le retrouverez dans votre fil d'actualité. Donc là, sur la ville de Brest, vous retrouvez les idées citoyennes pour Brest, qui ont été publiées par les citoyens, qui ont été géolocalisées. Vous retrouvez également toutes les propositions qui ont été faites pour Brest par des élus ou par des candidats. Et vous retrouvez de la même manière les dysfonctionnements qui ont été relevés par des citoyens sur la voirie, sur l'éclairage, sur un certain nombre d'autres sujets qui permettent également à la collectivité d'améliorer son action publique par la remontée citoyenne. La collectivité, si elle prend possession de son profil, elle peut également accéder à des fonctionnalités qui sont avancées, notamment la mise en place de sondages auprès des citoyens qui suivent la page de la commune, également publier son actualité. De la même manière que les élus et les candidats, les collectivités pourront synchroniser directement avec les autres réseaux sociaux que sont Twitter, Facebook, le blog ou même le site de la ville. Et on retrouve sur la page de la collectivité également les élus de la collectivité qui sont classés par la meilleure évaluation de leur action publique. Et on peut également retrouver l'intégralité des élus de la commune. En période électorale, la fonctionnalité de visualisation des candidats sera également disponible.
Là, en l'occurrence, on est en élection municipale dans le cas que je vous présente. Vous retrouverez sur la page de la collectivité Brest l'intégralité des candidats à l'élection pour la mairie de Brest et qui seront également évalués sur leur action, sur leur candidature par les autres citoyens. Et nous ferons remonter sur les pages collectivités, automatiquement via l'algorithme, les candidats les mieux évalués. On retrouve également, comme on le disait tout à l'heure, les citoyens les plus encouragés pour permettre à la collectivité de repérer les citoyens qui sont les plus impliqués dans la vie publique et qui pourront être aussi les référents dans leur quartier, dans leur ville, dans leur région. Si par exemple en tant que citoyen, vous avez envie de descendre, analyser ce qui se passe dans votre quartier, il existe également des pages quartiers de toutes les collectivités de France. Et donc si la collectivité prend possession aussi de son quartier, de sa ville et donc de ses quartiers, elle pourra de la même manière communiquer de manière beaucoup plus détaillée au niveau du quartier aux citoyens qui sont concernés. De la même manière, on retrouve les idées citoyennes pour le quartier, on retrouve les propositions des élus des candidats pour le quartier, les dysfonctionnements remontés dans le quartier et les sondages qui sont réalisés à l'échelle d'un quartier. Et cette construction de l'application de manière géolocalisée remonte également au niveau de la collectivité, comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau du département. Donc sur la page département, nous retrouverons de la même manière les idées, les propositions liées au département et également forcément les élus du département, donc les conseillers départementaux et les candidats en période électorale au niveau du département. Et de la même manière, les citoyens qui sont les plus encouragés dans le département, qui seront peut-être aussi nos futurs candidats aux élections du département et peut-être nos futurs élus de demain. On a le même fonctionnement au niveau de la région et du pays, avec de la même manière les idées citoyennes pour la France qui sont les mieux évaluées, les propositions les propositions, les dysfonctionnements, les sondages qui sont faits au niveau de la France, et également les élus, donc les députés, les sénateurs, qui sont les mieux évalués sur leur action publique, les candidats qu'on retrouvera bientôt aux élections législatives sur l'application Civic, et également les citoyens les plus encouragés du pays. On a peut-être notre futur président de la République 2022 qui sera sorti de Civic. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention et je vous donne rendez-vous au stand B18 pour présenter plus en détail Civic. Au revoir.